Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. Alors on se retrouve pour le tirage du jour du mercredi 20 avril 2022. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors vous avez Isis en plein devant. Voilà. Donc on va regarder pour ce mercredi 20 avril ce qu'on a à nous transmettre comme message. J'avais un petit message à Daisy. Daisy, non, je suis toujours célibataire. Voilà. Donc, je n'ai pas trouvé d'amoureux. Pas encore. Voilà, voilà Daisy. C'était suite à un commentaire qu'elle m'avait marqué. Voilà, allez, on y va. Je baisse la caméra et on regarde. Allez, voilà. Easy, ça fait coucou aussi. Et on y va. Alors, ça serait bien que tu te pousses, ma belle. Allez, on va prendre la triade. Et on regarde quel message on a à nous communiquer pour ce mercredi 20 avril 2022. Non, là, tu prends trop de place. Attends, tu vas te mettre derrière moi. Voilà, ma fille. Voilà, ma fille. Allez. Quel message on a pour ce mercredi 20 avril, s'il vous plaît? On a la méditation, on a la porte. On a le delta. Et on a le temps. Là, à mon avis, on vous dit qu'il faut vraiment être dans une réflexion pour ouvrir une autre porte. Il faut là vraiment... alors, faire de la méditation. Hein, si effectivement vous aimez faire la méditation, faire une introspection, mais se poser et être dans la réflexion là pour ouvrir une autre porte dans votre vie. On vous dit encore une fois de faire appel à votre troisième œil, à votre intuition, et on nous parle quand même de temps. De prendre le temps, ouais c'est ça, on vous dit de prendre le temps d'écouter vos intuitions. On a la science. La bénédiction. Ouais. On vous dit de prendre le temps d'écouter vos intuitions. Ok. Vous avez, on va dire, toutes les capacités, les connaissances qu'il faut. Quand je parle de connaissances, ce n'est pas forcément des connaissances intellectuelles. Vous avez des connaissances par rapport à la vie, à votre vécu, à des épreuves que vous avez passées, et vous avez la bénédiction. C'est-à-dire que là, c'est le moment favorable maintenant de mettre vos connaissances, alors pas de mettre vos connaissances, c'est le moment favorable maintenant de tirer, voilà, excusez-moi, les mots arrivent dans ma tête et j'essaye de les sortir dans ma bouche, de ma bouche. Donc, c'est le moment favorable, là, maintenant, pour vous, de tirer des leçons de tout ce que vous connaissez de la vie, de tout ce que vous connaissez par rapport aux épreuves que vous avez passées. Ok ? Et on a les énergies. Ouais. Alors, on va
Je vais répéter parce que c'était un peu fouillis. Donc là, on nous dit qu'effectivement, il faut avoir de la réflexion, un temps de pause, un temps d'introspection pour ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. On vous dit de prendre le temps d'écouter votre intuition. C'est le moment favorable là de prendre en considération tout ce que vous avez appris de la vie. Tout ce que vous avez appris des épreuves. C'est le moment favorable pour justement ouvrir cette nouvelle porte. Et c'est le moment favorable de changer des énergies en vous. C'est le moment favorable de changer des énergies en vous qui vont vous permettre justement d'ouvrir une nouvelle porte. Ok? Voilà. Parce que si ces énergies vont changer dans le sens où effectivement vous allez écouter votre intuition, donc vous n'allez pas avoir les mêmes, vous n'allez pas dégager les mêmes énergies. Dans la vie, on attire à nous certaines situations, on attire à nous ce que l'on veut par rapport à nos vibrations et à nos énergies. D'accord? Tout est énergie. Et justement, on vibre de l'énergie, on dégage une certaine énergie, et cette énergie nous permet de faire certaines choses et d'attirer certaines choses en nous. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit là que c'est le moment favorable de vraiment prendre en considération tout ce que vous avez subi dans la vie, tout ce que vous avez appris de la vie, pour justement changer des énergies, ok, qui vont pouvoir attirer autre chose dans votre vie ou ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. Si vous êtes toujours dans des énergies négatives, vous allez toujours attirer du négatif. Donc, c'est en ça qu'il faut travailler. C'est dégager d'autres énergies pour obtenir ce que vous souhaitez. Voilà. Allez, on y va. Domaine général, on prend l'œil du lotus et on va regarder le domaine général, enfin, ce qui se passe pour le mercredi 20. Allez, que se passe-t-il pour ce mercredi 20 avril 2022 ? Allez, que se passe-t-il pour ce mercredi 20 avril 2022 ? Eh bien, on a les ennuis et on a le cadeau. Bon, je pense que par rapport à des ennuis qu'il y a depuis cet hiver, vous allez enfin être récompensé. Si ce n'est pas cet hiver, effectivement, on voit que il y a certaines choses qui sont bloquées et qui engendrent des problèmes, des difficultés, des ennuis, et vous êtes dans cette attente. Mais là, on voit bien qu'il y a un cadeau qui arrive. Hein. Vous allez avoir, par rapport à une situation, la récompense. Allez, on nous parle de maladie, de santé, de naissance, de rencontre, de travail, de guérison. Bon, on va s'arrêter là. Bon, il peut y avoir pour certains des problèmes de santé pour avoir un enfant. Ok, donc là, on a une rencontre
une rencontre qui fait que une rencontre qui va vous permettre peut-être d'avoir, là c'est la carte du travail, d'avoir un traitement, donc de rencontrer peut-être quelqu'un qui va vous permettre enfin d'avoir un traitement pour enfin guérir. Ok, donc là c'est dans le cadre de effectivement peut-être avoir un enfant. Hein. Donc là on vous dit que vous pouvez peut-être avoir un traitement pour enfin tomber enceinte. Ça peut nous dire que aussi il y a du nouveau pour une maladie. Hein, il y a des personnes qui sont atteintes de certaines maladies qui ne sont pas bien aussi. Voilà, si vous n'êtes pas atteint d'une maladie, vous êtes peut-être dans une période où ça ne va pas. Il y a quelque chose qui va naître, d'accord? Il y a quelque chose qui va pouvoir se mettre en place suite à une rencontre, à des accords, pour justement un projet de guérison. Donc pour moi, là, on est quand même bien dans la santé. Hein. Là, le message pour moi, c'est vraiment au niveau de la santé. Allez, on va regarder. Alors, on a la force. On a l'homme, l'espérance, l'automne. On se retrouve le cadeau là, hein, super. On a l'union et on a l'isolement. Alors là, on vous dit, gardez la force, gardez le courage, le consultant, la consultante. Vous espérez vraiment certaines choses par rapport, peut-être depuis cet automne, par rapport à des situations qui se sont passées à l'automne, mais aussi des choses du passé, d'accord? Là, l'automne, c'est on laisse le passé derrière soi et pour justement faire naître quelque chose de nouveau. Donc là, vous espérez que le passé reste derrière vous, que certaines situations restent derrière vous pour enfin obtenir ce que vous souhaitez. On a là l'union, ok? Donc là, encore une fois, on nous parlait de rencontre, on nous parle d'union, le cadeau et le fait, peut-être pour certaines personnes, parce que là, la maladie, je vous ai dit, c'est peut-être par rapport à vraiment une maladie, mais ça peut vouloir nous dire aussi que c'est un mal-être. Hein. Cette maladie, c'est le fait de sentir peut-être déprimé, sans que ça soit une grosse maladie, en dépression, déprimé. Et là, le cadeau est que peut-être il y a une rencontre pour vous, il y a des accords, il y a une association qui va se faire pour justement aller vers une guérison et quelque chose de mieux dans votre vie. Et on a l'isolement. Pour moi, là, vous sortez d'un isolement grâce à une rencontre, grâce à un échange avec quelqu'un qui va vous amener vers une guérison, qui va vous amener vers un mieux-être. Allez, on les recouvre. Moi, je dirais que on est dans une amélioration de santé, de mieux-être. On est peut-être vraiment dans l'amélioration d'une maladie, d'un problème de ne pas pouvoir avoir d'enfants, et une amélioration de mieux-être par rapport à une situation là qui va être derrière vous. Allez, avec la force, on a les ennuis, hein. Ça ressort les ennuis, hein. Vous voyez. Donc là, on vous dit, gardez la force, gardez le courage par rapport à votre situation de mal-être, par rapport à votre situation de maladie.
par rapport à une situation d'ennui qui vous cause justement un mal-être. Gardez la force et le courage. Le consultant, la consultante, on retrouve encore cette guérison. Vous allez vers une guérison. Quel que soit votre problème, que ça soit de santé ou que ça soit un mal-être par rapport à une situation difficile à vivre, le consultant, la consultante, vous allez vers une guérison. Donc je le répète, ça peut être quelque chose qui fait que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous permettre d'aller mieux pour un problème de santé, pour justement pouvoir tomber enceinte ou une rencontre tout simplement, parce que là on a l'union. Peut-être que certaines personnes vont avoir le cadeau de faire une rencontre amoureuse qui va faire que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Ça peut être aussi ça. Vous êtes dans l'espérance et dans la pensée. Oui, parce que pour moi, depuis peut-être cet automne, depuis quelques mois, vous espérez vraiment un changement au niveau de votre santé, au niveau de votre mal-être. Vous avez de l'aide, d'accord? Il y a des poignées de main. Je vous ai dit, il y a quelque chose là qui arrive. Vous allez avoir de l'aide, quelle que soit votre situation, d'accord? Que ça soit vraiment un problème de santé, il y a pour moi quelqu'un qui peut vous aider à améliorer votre santé. Alors je sais qu'il y en a qu'il y a des personnes qui ont de gros problèmes de santé, donc j'espère que c'est pour vous là. J'espère que c'est pour vous. Vous savez que c'est du général et que malheureusement ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais voilà, j'espère vraiment que pour les personnes qui ont vraiment des gros problèmes de santé là, vous alliez dans une guérison. C'est ce que vous espérez et qui vous fait tout le temps cogiter parce que vous espérez du mieux. Mais là, pour moi, il y a, vous voyez, des poignées de main, des accords, de l'aide qui vont faire que vous allez pouvoir sortir d'une situation de santé, d'ennui qui vous met mal. Le cadeau, je ne le recouvre pas. Super. On a la carte blanche avec l'union. Donc, certaines personnes vont sur une rencontre. Là, vous allez vous sentir mieux parce que vous allez avoir une rencontre amoureuse. Pour moi, c'est clair et net, c'est le cadeau. C'est oui, vous souffrez de cet isolement, d'accord? Vous souffrez peut-être de la solitude. Là, il y a quelque chose qui arrive pour vous au niveau de la rencontre. Il y a pour moi encore une union, c'est-à-dire une rencontre avec une personne qui va pouvoir vous aider à vous sentir mieux. On a la carte blanche. Ça ne pourra être que positif, cette rencontre avec cette personne. L'isolement, on a la sagesse. Pour moi, là, vous êtes resté enfermé dans une situation de mal-être, dans une situation avec des problèmes de santé, dans une situation où vous n'arrivez pas à tomber enceinte. On nous parle de sagesse parce que cette sagesse, c'est le fait d'être patient pour que les choses arrivent enfin. Allez, on va les recouvrir encore une fois. Alors là, on nous parle de garder la force par rapport aux ennuis et on nous parle d'une femme, d'accord? C'est peut-être vous, madame, qui avez vraiment, on demande, pour moi, c'est plus à des femmes. Donc, si vous êtes un homme là, on demande en fait à une femme qui est peut-être autour de vous. Alors après, ça peut être effectivement ce côté d'énergie féminine que vous dégagez qui fait que c'est vous aussi, c'est fort possible aussi, mais ça parle plus aux femmes là, d'accord? Mais encore une fois, ça peut être pour vous les hommes qui dégagez cette énergie féminine. Donc on vous dit
de garder cette force par rapport aux ennuis que vous avez actuellement. Par rapport, et ouais, la guerre, c'est génial. Regardez comme c'est bon, c'est super parlant. Il y a bien, le consultant, la consultante, une guérison par rapport à une maladie, par rapport à un mal-être que vous avez par rapport à des ennuis de santé, des ennuis de ne pas tomber enceinte ou des ennuis, des difficultés que vous avez qui vous rendent malade. Là, on vous dit que vous allez vers la guérison d'une maladie, d'un mal-être. Alors là, je les ai trop serrés. Voilà. Donc là, il y a, vous voyez, l'espérance d'aller mieux, l'espérance que les ennuis que vous avez disparaissent. Donc on voit bien qu'il y a les pensées et que vous ressassez et que vous cogitez. Là, on vous dit que ça y est, il y a un nouveau chemin qui va être emprunté. D'accord? Il y a une nouvelle direction pour vous. Génial, génial. C'est trop beau. Là, il y a un nouveau départ. Le passé, il va être derrière vous là. Les ennuis, ça va être derrière vous. Les personnes qui ont de grosses maladies, je ne vais pas dire que voilà, du jour au lendemain, voilà, mercredi, jeudi, tout va bien. D'accord? Mais là, il y a quelque chose qui se met en place parce que vous allez avoir de l'aide. Il y a quelqu'un qui est là pour vous aider. D'accord? Il y a des accords, il y a de l'aide. Il y a peut-être une rencontre pour certaines personnes qui, effectivement, vous vous sentez mal parce que ça fait longtemps que vous êtes célibataire. Et il y a quoi? Le nouveau départ. Il y a vraiment une nouvelle direction. Et la sagesse, regardez, alors le cadeau je n'ai pas recouvert. L'union carte blanche, je n'ai pas recouvert parce que, encore une fois, pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un. Si vous êtes célibataire et que vous êtes dans un mal-être, il y a ce cadeau de rencontre. Il y a ce cadeau d'une rencontre avec quelqu'un qui peut vous amener une guérison. Il y a une rencontre, des accords qui se font, ok, pour régler des problèmes qui vous mettaient mal à l'aise. Et on a l'isolement, donc vous allez sortir de cet enfermement, de cet isolement, de ce mal-être. On voit qu'il faut de la patience, donc les choses vont arriver. Et on a le karma, c'est-à-dire que là, ça y est, que cette patience que vous avez eue par rapport à ces ennuis de santé ou autres, on vous dit que c'est le chemin. Alors, c'est sûr que c'est pas gentil à dire quand là, ça parle à des personnes qui ont des problèmes de santé, mais malheureusement, ça fait partie de votre chemin de vie et de votre karma. Et c'est pour ça qu'on a la patience et le karma, c'est qu'il a fallu subir beaucoup de choses là, ok, pour maintenant, pour moi, avoir un nouveau départ et enfin pouvoir avancer sur votre chemin, sur votre juste chemin maintenant. Voilà. Donc, amélioration de santé, amélioration de mieux-être, et mettez dans la situation qui vous parle par rapport à vraiment une maladie, ok, donc des accords, une rencontre, quelqu'un qui pourra faire en sorte que vous alliez mieux, qu'il y ait une amélioration dans un problème de maladie, de santé, qu'il y ait une rencontre avec une personne pour justement que vous puissiez tomber enceinte. Et après, c'est une amélioration de mieux-être par rapport à des difficultés que vous avez. Il y a des rencontres qui vont faire que ça y est, vous allez pouvoir vous dégager de ces ennuis, d'accord, et avoir un nouveau départ dans votre vie. Et pour certaines personnes, c'est un mal-être parce que vous vous sentez seul, vous êtes célibataire depuis peut-être très longtemps, et que là, le cadeau arrive, c'est la rencontre. Voilà pour l'œil du lotus. Allez, j'ai envie de prendre le Béline.
Alors je fais jamais trop, hein, je suis pas tous les jours, bon, je pense que c'est mon côté Gémeaux, donc les Gémeaux me comprendront, hein. Mais ouais, j'aime bien changer. Allez, d'autres messages, s'il vous plaît, pour ce mercredi 20 avril. Allez, est-ce que je peux voir. Allez, que se passe-t-il pour ce mercredi 20 avril 2022? Que se passe-t-il pour ce mercredi 20 avril 2022? Pensée, amitié et on a la carte bleue. Ouais, ouah, derrière c'est pas beau, hein, mais on a la carte bleue, hein. Donc là, il y a des pensées qui sont plutôt positives, peut-être de certaines personnes, d'accord, qui peuvent être à vos côtés, des amis, qui peuvent être là à vos côtés et qui peuvent vous remonter le moral. Ouais, c'est ça, en fait, c'est ça qu'on me dit. Là, vous pouvez trouver quelqu'un qui est là à vos côtés pour vous remonter le moral suite à, ouais, à des choses pas très sympas. Voilà, la carte de l'accident vient de retomber, hein, donc il est possible que vous ayez eu un accident et qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour vous remonter le moral, hein. Il est possible que ouais, vous ayez perdu pas mal de choses dans votre vie ou quelque chose est arrivé brutalement là et quelqu'un est à vos côtés pour vous remonter le moral. Ouais, j'ai l'appui encore, hein. J'ai l'appui, j'ai de l'aide, j'ai de l'intelligence, ok, j'ai de la nativité et j'ai les honneurs. Super. Pour moi, là, il y a quelqu'un qui peut vous aider, qui peut être là à vos côtés, qui peut vous aider, mais qui peut vous aider pour des démarches. Là, ça peut être quelqu'un d'important au niveau notaire, avocat, banque, bon, tout ça. Donc, il y a quelqu'un qui vous aide là au niveau de démarches, de papiers administratifs, papiers juridiques aussi. Ça va enfin faire naître quelque chose dans votre vie, quelque chose de nouveau, et vous en avez les honneurs. Allez, il y a du mouvement, il y a de l'eau, il y a de la réussite, super. On retrouve l'accident. On retrouve l'accident. On retrouve la pensée amitié et la nouvelle. Alors, il y a des choses qui vont se mettre en mouvement chez vous. Enfin, chez vous, dans votre vie, d'accord? Il y a des choses qui vont bouger. Alors, certaines personnes devront faire certains déplacements là. Il y a de la réussite, c'est-à-dire que les choses qui vont se mettre en mouvement dans votre vie là, ou les déplacements que vous allez avoir, c'est la réussite. Là, on nous redit qu'il y a quelque chose de brutal qui est arrivé dans votre vie. Ça peut être un accident, ça peut être un événement brutal qui s'est passé. On a encore cette personne qui est à côté de vous, pour moi, qui est là pour, ben oui, une sorte de protection. Et on peut vous amener, ou cette personne peut vous amener des bonnes nouvelles aussi. On va les recouvrir.
Alors, les choses bougent au niveau d'un travail, d'accord. Il y a des choses là qui vont bouger dans le sens où peut-être au niveau d'un travail. Donc, il y a certaines personnes qui vont devoir se déplacer pour un travail. Il y a le fait de mettre des choses en mouvement dans le sens où vous allez commencer à entreprendre des choses par rapport à une situation là qui a été brutale pour vous. Ça peut être la perte d'un travail, d'accord, mais ça peut être un accident que vous avez eu, un accident de travail. Ça peut être un accident, c'est pas de travail, un accident tout simple. Mais des choses se mettent en mouvement, ou au niveau d'un travail, ok, où les choses vont se mettre en mouvement pour entreprendre une situation ou entreprendre un projet. Il y a pour certains vraiment des déplacements. Vous allez faire des déplacements pour un projet, des déplacements pour un travail. L'accident, ouais, vous avez été bloqué. Là, il y a des choses qui se sont passées dans votre vie d'inattendu, de brutal. Un accident qui vous a bloqué, qui vous a enfermé. Une situation inattendue et brutale qui vous a enfermé. Alors là, vous avez, pour moi, vous avez un homme. Un homme qui peut vous aider, d'accord? Qui peut être vraiment là à vos côtés pour vous aider. Tout à l'heure, je vous ai dit pour vous remonter le moral. Donc, je redis la même chose. C'est quelqu'un qui peut vous soutenir et qui est là à vos côtés par rapport à ce qui s'est passé brutalement chez vous là. Cette personne, vous allez avoir des nouvelles. Hein. Vous allez avoir des nouvelles pour un changement dans votre vie. Sortir de ce problème. Donc là, des choses sont entreprises. Et pour moi, il est possible que cette personne-là puisse vous amener des nouvelles aussi. Pour un changement. J'ai l'impression que c'est une personne assez protectrice, pardon. Allez, je les recouvre. Il y a de la beauté. Les choses se mettent en mouvement. Ce que vous allez entreprendre, ça vous amène du meilleur dans votre vie. Si vous avez des déplacements à faire par rapport à des projets, c'est quelque chose de très bon. Les choses se mettent en mouvement peut-être au niveau du travail et ça sera quelque chose de bon pour vous. Il y a des déplacements professionnels, ok, mais c'est quelque chose de bon pour vous. Ça peut être une mutation, hein. Voilà, peut-être que là, ou alors partir travailler ailleurs suite à un arrêt complètement de travail. Vous avez peut-être perdu votre travail. Mais là, ce ne sera que du meilleur pour vous. Tout ce que vous allez entreprendre là, donc des choses que vous mettez en mouvement, des déplacements que vous allez faire par rapport à des projets, par rapport à quelque chose de professionnel, par rapport à entreprendre des démarches, ok, ça sera que du bon. Vous allez enfin retrouver du calme, de la sérénité et je vais encore dire, si vous avez eu un accident, ok, qui vous a bloqué pendant quelque temps, vous retrouvez une meilleure santé par rapport à un accident. Cette personne qui est là à vos côtés vous amène vraiment de la stabilité. Pour moi, il y a vraiment une personne là qui va vous permettre de retrouver une stabilité, un mieux-être. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui est assez... ouais, qui est là, qui vous remonte le moral hein, et qui vous permet de retrouver une stabilité dans votre vie. Super. Regardez, on a la carte bleue pour le changement. Vous allez vers quelque chose de génial, super au niveau d'un changement. On avait déjà la réussite, mais là, vous allez avoir une bonne nouvelle pour un changement et c'est que du bonheur. C'est que du bonheur, c'est que du positif. Quelle que soit votre situation, quel que soit ce que vous entrepreniez là. C'est génial.
toujours avec de l'aide, toujours avec une personne qui est là pour vous remonter le moral et qui est là pour vous soutenir hein, par rapport à ce problème inattendu qui s'est passé dans votre vie. Brutal, accident, perte d'emploi, séparation peut-être, voilà, qui vous a bloqué, mais là, tout va mieux, ok? Allez, c'est super. Et en plus, on a la clé derrière. C'est génial. Allez, on prend une carte pour le message du jour. Une carte pour le message pour le divin. Cette situation reflète votre réalité. Alors, on vous dit, ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Donc là, on vous dit que effectivement, vous avez votre point de vue et certaines personnes en face de vous peuvent avoir un autre point de vue. Donc, restez calme, d'accord? Si vous avez des entretiens, si vous avez des réunions, si vous avez des discussions, restez calme. Vous avez peut-être raison, mais la personne n'en est pas convaincue, ou vous pensez avoir raison et ça ne fonctionne pas. Donc là, essayez de rester calme dans les échanges et de trouver justement un terrain d'entente. Ok, voilà pour le message d'aujourd'hui. Allez, je vous souhaite donc une très belle journée. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain matin. Bisous tout le monde.